how about it, you lot? One last go? Suicide. You're all fucking welcome. What's in the genocide between friends? We are going all the way. No matter the cost. Till the job's fucking done. Bonjour à tous, mes chers amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur l'univers de The Boys. Pour celles et ceux qui suivent la chaîne régulièrement, nous avons terminé hier le visionnage de la saison 5 avec l'épisode explosif, le final de cette saison 5, c'est-à-dire l'épisode 8 pour la fin de The Boys. La saison 5 étant la dernière saison, The Boys c'est terminé, mais les réalisateurs, les scénaristes ont imaginé une sorte de suite, si vous voulez, pour continuer un petit peu les aventures de The Boys, même si la série est terminée. Vous savez, c'est la grande tendance aujourd'hui, quand une série qui fonctionne avec plusieurs saisons, lorsque cette série est finie, eh bien les spin-offs maintenant arrivent assez vite. Et effectivement, c'est le cas pour The Boys, avec la fin de cette saison 5. Nous avons entendu plus ou moins parler de plusieurs spin-offs en préparation concrètement sur The Boys. Avec l'annulation de Gen V saison 3, je pense que les fans ont dû se recevoir un sacré coup de massue sur la tête. Maintenant, ce qui est le plus important, c'est de savoir quelles sont les prochaines séries de l'univers The Boys qui vont venir et est-ce que le public va être réceptif. C'est plus ça. Le premier, ça va être le préquel qui va arriver l'année prochaine en 2027. C'est avec l'acteur Jensen Ackles, donc lui c'est le petit soldat, très bon acteur. Je ne pensais vraiment pas qu'aujourd'hui une bande-annonce allait sortir. Pour moi c'était vraiment l'année prochaine. Il faut savoir qu'il y a plusieurs spin-offs en fait en préparation pour The Boys. Tu as celui sur le Mexique, tu as celui sur Vault Rising, et aujourd'hui une bande-annonce nous est proposée. Donc je pensais vraiment pas que la bande-annonce allait sortir aujourd'hui, surtout que c'est une série pour l'année prochaine, en 2027, donc on va pouvoir la regarder ensemble. Vault Rising, il faut savoir que concrètement, c'est un préquel de The Boys. Jensen Ackles, lui, ça va être sa série, parce que l'acteur il va reprendre son rôle. En quelque sorte, nous allons être replongés dans un passé, et vous allez voir notamment l'époque des années 1950. Ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est les connexions. Parce que vous savez qu'à la fin de la saison 5 de The Boys, il y a une sorte de virus qui est montré. Parce que Butcher, lui, veut tuer tous les super-héros. À la fin, vous savez, de la saison 5, il avait pensé à introduire le virus dans le système d'extinction automatique de la tour de Vault. Et Huey, il l'abat. Ce qui fait que Butcher n'a pas pu arriver à ses fins. Et donc là, je pense que ce spin-off, centré sur le petit soldat, va d'autant plus intéresser les téléspectateurs parce que on va se plonger dans les origines aussi du virus, comment les premières personnes infectées ont pu avoir des super pouvoirs et ont pu aussi s'habituer à cette vie mouvementée. Le petit soldat, vous savez que c'est un personnage majeur de la saison 5 de The Boys, ça c'est indéniable. C'est Homelander qui l'avait réveillé dans l'épisode 2 de cette saison 5 d'ailleurs. Forcément, c'est un personnage qui a énormément de potentiel. C'est grâce aussi à lui qu'on a pu découvrir le virus, le V1 du moins. On a vu aussi celles et ceux qui étaient immunisés, celles et ceux qui n'étaient pas, la dimension aussi d'immortalité. C'est le petit soldat qui avait même confié du V1 à Homelander qui en avait usé. Donc ouais, non, très très impatient de voir cette bande-annonce, mais moi c'est une série que je suis sûr déjà que je vais regarder. Peut-être d'ailleurs que je vais vous proposer des réactions l'année prochaine dessus. Il y a d'ailleurs plusieurs acteurs qui sont de retour. Il y a Aya Cash pour Stormfront, Mason Dye pour Bombsight. Il y aura évidemment des nouveaux venus, Elizabeth Posey qui sera le soldat Angel, Will Hochman pour Torpedo. Concrètement, la série elle va porter sur un meurtre et normalement ça devrait s'étendre sur plusieurs saisons. Donc préparez-vous, 2027, peut-être 2028, s'il y a une saison par an, préparez-vous à manger du The Boys encore pendant longtemps les amis. Pour celles et ceux qui aiment ça, qui aiment le trash, qui aiment le gore, qui aiment l'humour noir, vous allez vraiment être servis. En termes de propagande en plus, il y en a énormément. Donc pour celles et ceux qui aiment les super-héros, même si Gen V vous l'attendiez et que la saison 3 est annulée, vous pouvez au moins vous consoler avec ça, parce que je pense que Vault Rising, nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Bon allez, trêve de bavardage, on va se regarder cette bande-annonce, parce que
il est temps. Ah ouais, ils se sont pas foutus de nous, hein. Plus d'1 minute la bande-annonce. J'ai l'impression que ça sort demain, moi. Mais pas du tout. C'est dans 1 an. N'hésite pas à t'abonner si la chaîne te plaît. Tu peux mettre un pouce vers le haut, bien sûr, sur la vidéo pour montrer que cette dernière te plaît. You know, if you're working on something, maybe I could help. I want to fight for the flag. I want to be Ok, a hero. il est là. Il est là, papa. Jason Ackles, il va nous régaler. Il y a un côté rétro. Oula, des expériences, des tests sur des personnes... Oui, des noirs américains, c'est ça. Ah, c'est chaud bouillant là. Hey! There is a brighter future. All we need to do is take it. C'est tout. 2027, le rendez-vous est déjà pris. Alors, pour en parler un petit peu avec vous, la bande-annonce m'a plu. En tout cas, ça me donne envie de visionner cette série l'année prochaine, ça c'est sûr. Après, moi, de ce que je peux dire du visuel, c'est qu'il y a un côté rétro, avec notamment les premiers super qui sont nés, peut-être aussi des expériences qui vont pousser dans leur dernier retranchement des villageois, peut-être des habitants. Le petit soldat, lui, est au cœur vraiment de la bande-annonce. Pour être un super-héros, il faut avoir un sens des responsabilités. Ce qui est intéressant aussi avec cette bande-annonce, c'est peut-être essayer, avec ce spin-off-là, avec cette série, d'essayer de montrer des personnages avant d'être des super-héros, avant de posséder des super-pouvoirs. Parce qu'avant, c'était des outils un petit peu de marketing, si vous voulez, des outils à des fins politiques, finalement, ces super-héros. Là, ce qui pourrait être intéressant de montrer dans Vote, c'est peut-être le début des expérimentations avec un composé V aussi. Un spin-off qui, j'espère, donnera envie aux gens de se lancer dedans. Et pourquoi pas aussi, pour celles et ceux qui ne connaissent pas The Boys ou qui n'ont pas forcément vu, essayer avec ce spin-off là, parce que c'est un préquel, donc ça peut peut-être intéresser davantage. N'hésitez pas à mettre un commentaire aussi pour me partager votre avis avant de quitter la vidéo. Très important, un pouce bleu. Et on se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo.